le Dieu éternel, qui règne en majesté. Les êtres des cieux se mettent en mouvement Pour t'honorer, toi qui es. Tu es la fin et le commencement, Dieu de toute éternité. Les êtres des cieux se mettent en mouvement pour t'honorer, toi qui es. Tu es la fin et le commencement, toute éternité. Vers toi, non, ma fin s'élève. Ô roi d'éternité, Tu es le Dieu éternel. qui règne à majesté, Les êtres des cieux se mettent en mouvement. pour t'honorer, Toi qui es, tu es la fin et le commencement, Dieu d'éternité qui est, se met en mouvement. Oh, yeah, le commencement. Nous chantons, Tu es, 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 tu es. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'honorons, Seigneur, avec les mots les plus simples et à portée humaine, parce que malgré, Seigneur, nos manquements, Seigneur, tu nous as aimés. Au-delà, Seigneur, de nos imperfections, tu nous as choisis, tu nous as établis. Et nous voulons, Seigneur, compter sur ta grâce. Car il est écrit que tous sont péchés, Seigneur, et sont privés de la gloire de Dieu. Nous voulons nous approcher de toi comme étant des vases viles, sans utilité aucune. Nous prions afin, Seigneur, que ton eau, Seigneur, nous remplisse. Remplis-nous, Seigneur, de ton eau, de ta grâce. Et laisse, mon Père et mon Dieu, que notre faiblesse, condition humaine, notre faible condition humaine, notre portée humaine, notre sagesse humaine, notre intelligence, Seigneur, fasse place à l'Esprit de Dieu. Prions au nom lié au choix. Laisse, mon Père et mon Dieu, que ton esprit se meuve au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te recommandons ces instants et nous prions afin, Seigneur, que tu disposes tout ce qui se fera. Dispose, Seigneur, nos intelligences. Dispose nos cœurs. Dispose, n'est-ce pas, chacune de nos âmes, de sorte que ta parole, Seigneur, trouve, n'est-ce pas, une place dans chacun de nos cœurs. Nous voulons, n'est-ce pas, plutôt que d'être des serviteurs oublieux, être ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui, au-delà, n'est-ce pas, de l'écoute, nous voulons mettre en pratique ta parole. Merci, Seigneur, pour l'esprit, n'est-ce pas, de vie. N'est-ce pas, la loi de l'esprit de vie que tu as, Seigneur, instaurée, que tu as formulée pour nous délivrer, Seigneur, de la captivité babylonienne, pour nous libérer et nous affranchir de la puissance du monde et de la loi du péché. Nous prions au nom de Yeshua, que ton nom, Seigneur, soit davantage glorifié et que, Seigneur, seul, n'est-ce pas, toi, sois honoré au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Voilà donc, bonjour, bien-aimé le Seigneur, n'est-ce pas? Bonjour à tous et à toutes celles-là, à toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui justement viennent, n'est-ce pas, de nous rejoindre sur notre plateforme de retour à l'évangile et Vévar, justement, des plateformes que nous avions, selon que nous avons, n'est-ce pas, reçu de Dieu l'instruction
des plateformes qui œuvrent, qui travaillent pour le retour à l'évangile. Justement, nous sommes à une époque où le message de Dieu a été falsifié. Nous sommes à une époque où l'évangile a pratiquement disparu. Et d'ailleurs, tous les apôtres, n'est-ce pas, du Seigneur l'ont reconnu. Car Marc l'a même dit, n'est-ce pas, dans Marc 7 et 13, ils ont transformé la parole de Dieu. Ils, n'est-ce pas, l'ont remplacé par les doctrines des hommes, par, n'est-ce pas, les philosophies humaines. Et donc, frères et sœurs, la vision consiste, n'est-ce pas, dans Jérémie 1, à partir du verset 10, Dieu nous envoie pour abattre, pour déraciner, pour arracher, n'est-ce pas, et ensuite pour planter, n'est-ce pas. Donc, nous œuvrons pour le retour à l'évangile. Et on ne peut aucunement revenir à l'évangile, n'est-ce pas, si nous ne détruisons pas les œuvres mortes, les autels qui ont remplacé la parole de Dieu, n'est-ce pas. Donc, nous voulons, n'est-ce pas, en quelques minutes, selon que Dieu nous fera grâce, partager un thème. Et il s'agit justement, n'est-ce pas, de la loi de péché, de la mort et la loi, n'est-ce pas, de l'esprit de vie. Nous voulons donc partager le peu que nous avons reçu de Dieu, n'est-ce pas, une révélation que Dieu voudrait que nous partagions, justement. Frères et sœurs, il faut rappeler que, n'est-ce pas, on ne peut aucunement parler de la loi, n'est-ce pas, de vie, de l'esprit de vie, si on ne touche pas justement la condition pécheresse, n'est-ce pas, de l'homme, si à la base on ne reconnaît pas que l'homme, n'est-ce pas, est justement condamné d'avance, il est sans vie aucune. On ne peut pas évoquer la notion de la loi de l'esprit de vie si le péché n'a pas été révélé, n'est-ce pas. On ne peut aucunement parler de la grâce de Dieu si le péché n'a pas abondé. C'est pourquoi Paul dit dans ses épîtres justement que là où le péché a abondé, ou du moins là où le péché avait abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc on comprend, n'est-ce pas, de prime abord et au matin de nos propos que justement la grâce est une loi, n'est-ce pas, qui s'est proposée au-dessus de la loi, n'est-ce pas, du péché et la mort, dont parle Romains chapitre 7. Donc la grâce est la solution de Dieu pour, n'est-ce pas, le salut de quiconque croit. Et la grâce, frère, pour commencer, n'est pas qu'une formule. La grâce, c'est la personne de Yehoshua. Et tout au long, n'est-ce pas, de cette exhortation, cet enseignement, nous allons expliquer d'une manière posée, de sorte que les gens comprennent la place de la grâce. On va donc vérifier un texte, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre de Romains au chapitre 7e. Je vais, n'est-ce pas, commencer la lecture. Donc, on va lire d'abord le verset 9e. Donc, on parle, n'est-ce pas, de la loi du péché, de la mort et de la loi de l'esprit de vie. N'est-ce pas? Donc, nous allons commencer par expliquer ce que c'est la loi du péché avant justement de finir avec justement la loi de l'esprit de vie. Et donc, la régie va lire Romains chapitre 8e, chapitre 7, autant pour moi, n'est-ce pas, à partir du verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà, donc on va d'abord lire les Écritures au nom de Yeshua. Romains 7 à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Alors, ils se dirent l'un à l'autre. Romains. Oui. Chapitre 7, à partir du verset, n'est-ce pas, 9. Je vais lire. Pour moi, n'est-ce pas, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. N'est-ce pas? On va relire. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Paul dit que avant que la loi ne soit connue, il parle de lui, il dit pour moi, pour son cas bien entendu. Avant que la loi, n'est-ce pas, ne soit promulguée, avant qu'il ne connaisse la loi, n'est-ce pas,
avant qu'il justement ne soit visité par la loi de Dieu, avant qu'il n'ait la grâce, n'ait eu la grâce, n'est-ce pas, de connaître la loi de la parole de Dieu, la loi divine, il dit qu'il vivait. Alors, ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que la connaissance de la loi, c'est-à-dire, n'est-ce pas, de la loi du Seigneur, de la volonté de Dieu, n'est-ce pas, du commandement de Dieu, vient, n'est-ce pas, pour révéler le péché. Oui, le péché existe, n'est-ce pas, dès le commencement, justement, avec la chute de l'homme. Mais en fait, le péché, frère, ne pouvait pas être révélé. Pourquoi? Parce que la loi n'était pas encore promulguée. Et Paul dit justement qu'il vivait. C'est-à-dire que pour lui, par exemple, la convoitise était normale. Pour lui, n'est-ce pas, la convoitise n'était pas un péché. Pourquoi? Parce que la loi qui condamne la convoitise n'était pas révélée. Et il dit, je vivais, n'est-ce pas? Mais quand le commandement vint, c'est-à-dire quand il a eu connaissance de la loi, de ce que disent les Écritures au sujet de la convoitise, n'est-ce pas? Le péché a été connu. Donc, nous ne connaissons le péché que parce que la loi de Dieu, n'est-ce pas, est connue. Nous sommes en train de trouver le message. Ça veut dire quoi, frère? Plus un homme, plus une femme de Dieu, n'est-ce pas, mais a d'intimité avec le Seigneur, plus il goûte, n'est-ce pas, la puissance à venir, plus il connaît les profondeurs des Écritures, plus Dieu se révèle à vous, plus vous avez la connaissance, mieux votre bestialité veut s'exprimer. Pourquoi? Parce que le péché est un mystère. Et la Bible nous parle de 3 mystères. Le mystère du péché, le mystère de l'iniquité plutôt, le mystère, n'est-ce pas, de l'impie, et justement le mystère de la piété. Et ce qui est mystère, frères et sœurs, ne peut être, n'est-ce pas, dévoilé que si, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu nous aide et nous ouvre les yeux. Donc, Paul nous dit qu'il pouvait convoiter hier. Mais quand il a connu que la convoitise n'est pas bien, donc quand il a été au contact avec la loi, il s'est rendu compte justement que le péché a repris vie. C'est-à-dire que le péché est révélé lorsque la loi est présente. Donc, plus vous avez la connaissance des Écritures, plus vous avez la connaissance de Dieu, plus le péché, n'est-ce pas, est révélé. C'est ce qui est, n'est-ce pas, dit au verset 9. On va aller très vite, n'est-ce pas, dans l'enseignement. À partir du verset 21, quand sa Bible dit, je trouve donc à moi, donc Paul l'apôtre, il a marché avec Dieu, il opérait déjà des miracles, il avait un ministère apostolique et même prophétique, parce que Paul était également un prophète. Il a prédit beaucoup de choses, notamment dans, justement, 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Timothée, n'est-ce pas, 4, 1 Timothée 3. Donc, il a aussi, il a exercé avec, justement, n'est-ce pas, l'œil d'un prophète. Et qu'est-ce qui se passe? Ce Paul-là, dans son ministère, il se rend compte que malgré l'excellence ministérielle, malgré, frères et sœurs, le fait que les démons lui étaient soumis, n'est-ce pas, parce qu'on le voit même dans Acte 19, Paul a chassé les démons, il a exercé un ministère avec beaucoup d'autorité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Paul pleure, il souffre, il se rend compte que un épisode de sa vie l'amène à souffrir. Pourquoi? Il s'assoit et il se rend compte que, frère, il y a une loi écrite ou inscrite dans sa chair, dans ses os, n'est-ce pas, dans son être, dans son corps, frères et sœurs, qui était contraire à la loi ou à la volonté de son homme intérieur. Je vais d'abord lire pour qu'on continue, n'est-ce pas? On va poser le message. Romains 7, 21. Paul dit, je trouve, on va commencer à partir du verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est Paul qui le dit. Il dit que lorsqu'il veut aimer, par exemple, il n'arrive pas. Mais lorsqu'il ne veut pas haïr, mais il est poussé, tenté à haïr. Donc, les bonnes œuvres que Paul voulait faire,
Il n'arrivait pas à le faire. Non pas qu'il ne voulait pas. C'est-à-dire que Paul le reconnaît ici il avait deux êtres. N'est-ce pas? Il dit que l'homme intérieur aspire, n'est-ce pas? Ou aspirait aux œuvres de charité, aux bonnes œuvres. Le bien, n'est-ce pas? Mais il dit, il y a une autre force qui s'oppose à l'homme intérieur. Donc, Paul met ici, n'est-ce pas, deux pôles. Le pôle de l'homme extérieur, le pôle de l'homme intérieur. Il met en avant, n'est-ce pas, deux lois. La loi de l'homme intérieur et la loi de l'homme extérieur. On va aller doucement. Il dit, le bien que je vais faire, donc, n'est-ce pas, les bonnes motivations de son homme intérieur n'étaient pas faites. Mais c'est le mal qu'il ne voulait pas faire qu'il faisait. À partir du verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Donc Paul dit que, n'est-ce pas, qu'il y a une contradiction dans son être. Il vivait une contradiction dans sa chair. Son esprit aspirait aux hauteurs. Son esprit aspirait, n'est-ce pas, aux choses d'en haut, au bien, n'est-ce pas, à ce qui est noble. Mais sa chair, n'est-ce pas, le lui refusait. Et du coup, le mal qu'il ne voulait pas faire, il le faisait. Et il dit, dans ce cas, ce n'est pas moi qui fais ce mal. Mais qui fait ce mal? Mais on va voir les Écritures. Il dit que quand je ne veux pas mentir, je mens. Mais ce n'est pas moi qui mens. C'est ce qu'il dit. C'est un exemple très simple. Quand je ne veux pas tuer, je me rends compte que je tue. Mais dans ce cas, je comprends que ce n'est pas moi qui tue. Mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, Paul, malgré l'onction, est en train de reconnaître que, n'est-ce pas, malgré la spiritualité, le péché habite en lui. Et c'est le péché qui était écrit ou inscrit, n'est-ce pas, dans sa chair, dans son corps, qui l'amenait, n'est-ce pas, à s'opposer à la loi de Dieu. C'est-à-dire, on va lire, n'est-ce pas, dans, justement, Galates au chapitre 3e, là-bas, la Bible dit quoi? Même Galates 2 également le dit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, les désirs de l'esprit, ce sont les désirs affectueux. Et ceux de la chair lui sont, n'est-ce pas, opposés. Et Paul dit que lorsque le mal que je ne veux pas faire est présagé, ce n'est pas moi, Paul, qui le fait. Parce que là, il se distingue d'un autre pôle. Donc, il dit qu'il est double. C'est-à-dire qu'il a une force, une partie intérieure qui est, n'est-ce pas, tournée vers les choses là-haut. N'est-ce pas? Vers l'amour du prochain, la charité, la patience, la bonté, la bénignité, n'est-ce pas? Toutes ces choses, la patience. Et il y a, n'est-ce pas, une autre puissance qui s'oppose à ces choses. Donc, il y a l'homme intérieur aspire aux bonnes choses, mais l'homme extérieur, n'est-ce pas, le tire vers le bas. C'est comme la loi de la pesanteur. Prenez une pierre, vous lancez dans les hauteurs, n'est-ce pas, vous aurez tendance. Et c'est une loi infranchissable, n'est-ce pas? Et tout ce qui monte a tendance, n'est-ce pas, à vouloir descendre. C'est ce qui se passe dans le corps de Paul. Au verset 21 dit, je trouve en moi cette loi. Quand je veux le bien, le mal est attaché à moi. Mais c'est quelle loi? Donc, frère, Paul nous dit déjà que dès la naissance, n'est-ce pas, de tout être, depuis la chute, n'est-ce pas, originelle de l'Éden, n'est-ce pas, l'homme naît avec une loi. Pas la loi de l'onction, la loi du péché. Et, frères et sœurs, la loi du péché est n'est-ce pas, mais un trait commun pour tous les êtres humains. Donc, il suffit que tu te regardes tel que tu es, tu as le sang, n'est-ce pas, tu as les ossements, tu as la chair. Donc, tu as hérité, même sans l'avoir voulu, n'est-ce pas, de cette loi. Et l'onction ne peut pas annuler cette loi. Les prières ne peuvent pas annuler la loi du péché et de la mort. N'est-ce pas? Le ministère, même les jeunes, parce que beaucoup jeûnent pour vouloir surpasser un mal. Non, nous jeûnons. En fait, nous jeûnons pour chasser les esprits, n'est-ce pas? Nous jeûnons parce que nous adorons le Seigneur, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas vaincre la chair ou la loi, n'est-ce pas, du péché de la mort par le jeûne. C'est une loi, n'est-ce pas, qui ne peut être vaincue que par une autre loi.
Et frères et sœurs, n'est-ce pas, que Dieu nous bénisse, parce que là, c'est un message qu'on n'a pas vu comme ça, et là, Dieu nous parle, n'est-ce pas? Et donc, beaucoup culpabilisent. Lorsque les pensées négatives les traversent, lorsque les envies les traversent, lorsqu'ils chutent, lorsqu'il y a des problèmes, ils disent que, en fait, qu'ils sont des démons ou que Dieu ne serait plus en eux. Et pour se satisfaire, ils, n'est-ce pas, s'imposent des ablutions, des jeûnes, des prières, des méditations, pour vouloir, n'est-ce pas, assoupir la chair. Or, la chair, on ne peut pas la supprimer. La loi du péché est présente dans tout homme, dans chaque femme, dans chaque chrétien. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que malgré le fait qu'on soit spirituel, frère, la bestialité est en nous. Et nous sommes des êtres spirituels pour avoir converti l'esprit. N'est-ce pas? Pour avoir eu la grâce de transformer, de régénérer par la naissance d'en haut, n'est-ce pas, notre esprit. Donc, c'est pour cela qu'on nous appelle, Paul le dit justement, que nous sommes des êtres spirituels dans 2 Corinthiens 15 là-bas. Il fait la différence entre l'homme spirituel et l'homme animal. Donc, l'homme spirituel est aussi un homme animal. Pourquoi? Parce que, étant tenu captif dans sa chair. C'est pourquoi, malgré la spiritualité, il y a un langage bestial qui de temps en temps semble s'exprimer. Et ce langage, quand il arrive, mes frères, ce n'est pas les esprits, c'est la loi du péché. La loi de la mort, du péché, dont Paul fait allusion, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 7, à partir du verset 1er, jusqu'au chapitre 8e même. Il dit, je trouve donc à moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Donc, la loi de Dieu ne peut pas être n'est-ce pas, respectée, aimée par l'homme extérieur, donc la chair. Et donc, vous comprenez que Paul parle plus de l'homme intérieur qui doit s'affectionner aux choses, n'est-ce pas, de Dieu, à la loi de Dieu, n'est-ce pas? Mais je vois dans mes membres une autre loi. Donc, Paul s'affectionne aux choses du royaume. Or, dans Matthieu 6 plutôt, 33, la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et donc, qui cherche le royaume, frère, c'est l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur, c'est nourri par des choses spirituelles. Et parmi ces choses spirituelles, on a, par exemple, la justice, n'est-ce pas? Paul le dit dans Romains, justement, chapitre 10, à partir du verset 17, là-bas. Il dit, justement, que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Donc, ça veut dire que le royaume de Dieu ne consiste pas dans la chair, des choses de la chair, mais dans la justice, la paix, l'amour, toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Il dit, je vois dans mes membres une autre loi. On va lire, n'est-ce pas, tout à l'heure, un autre texte. Et pendant ce temps, la régie va nous préparer, n'est-ce pas, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 13. Donc, il dit qu'il y a une loi qui est, n'est-ce pas, dans notre chair. Et cette loi a formé quoi? Un empire depuis, n'est-ce pas, mais les aïeuls, depuis Adam et Ève. Cette loi est un royaume. Cette loi est un empire. Frère, la loi du péché est un empire. Et les méditations, il faut que je répète ça, frère, les enseignements, l'onction, toutes ces choses ne peuvent pas annuler, n'est-ce pas, ou annihiler la loi, cette loi-là. Vous ne pouvez pas gêner contre votre propre chair. Non. Alors, l'homme est donc inefficace. Paul pleure, mais c'est un apôtre. Il se lamente, il se plaint. Il dit, mais je vois dans mes membres notre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. La loi de notre entendement, c'est la loi spirituelle. C'est la loi, n'est-ce pas, à laquelle est collé notre homme intérieur. N'est-ce pas? Philippiens 2, 13. Pendant que, n'est-ce pas, on fouille ce texte. Donc, tout être est justement prisonnier de cette loi. N'est-ce pas? Qui est où? Mais dans les membres, n'est-ce pas? Dans nos sens, dans notre corps, dans notre chair, il y a une loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Et son devoir, c'est quoi? C'est de s'opposer à l'entendement spirituel. Son devoir, c'est quoi?
c'est de justement faire descendre tous ceux qui veulent monter. Son devoir, c'est quoi, mes frères? C'est de se poser à la loi de Dieu. Et c'est quelle loi de Dieu? On va la voir tout à l'heure. Verset 24. Misérable que je suis. Vous voyez donc, Paul l'apôtre est en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un empire au-dedans de lui. Un empire qui n'a pas choisi d'avoir, n'est-ce pas, l'expression, n'est-ce pas, du mal. Paul se rend compte que malgré, n'est-ce pas, l'apostolat, mais il est de temps en temps, il est tiré vers quoi? Le péché. En fait, vers le mal. Qui me délivrera du corps de cette mort? Voilà. Donc c'est ce corps-là, justement, qui est devenu le temple de la loi du péché et de la mort. Et c'est pourquoi la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Mais parce que c'est la chair qui, justement, a abrité l'iniquité. N'est-ce pas? Donc, il dit, n'est-ce pas, au verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est écrit noir sur blanc. Romains chapitre 7, à partir du verset 25. Paul dit qu'il est, n'est-ce pas, doublement esclave. La chair de Paul est esclave du péché. Mais son esprit, n'est-ce pas, s'affectionne aux choses de là-haut. N'est-ce pas, l'homme intérieur. Quand il parle d'entendement, il parle, n'est-ce pas, il fait allusion à l'homme intérieur. Il dit, quand bien même ma chair est attirée vers le mal, n'est-ce pas, mon esprit aspire aux choses, n'est-ce pas, célestes. Donc, Paul est en train de témoigner, n'est-ce pas, ce que vivent tous les chrétiens. La lutte entre deux pôles. Le pôle, n'est-ce pas, charnel et le pôle spirituel. Pourquoi? Mais parce que ces deux pôles ont des lois qui s'opposent les unes aux autres. Le pôle charnel a la loi du péché, n'est-ce pas? Et bien justement, les convoitises, les vols, les crimes, les calomnies, tout ça, n'est-ce pas? Mais ces choses nourrissent, n'est-ce pas, le pôle charnel, la loi, le corps. Et bien sûr, frère, maintenant, on va lire. Donc, Paul se rend compte que, mais en fait, grâce soit rendue à Jésus, à Dieu le Père, par Jésus-Christ. Au chapitre 8, à partir du verset 1er, il dit quoi? Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, Paul ne dit pas que en Jésus, cette loi est, n'est-ce pas, Paul ne dit pas que cette loi est supprimée parce que Jésus est mort. Non. Paul ne dit pas que annuler, n'est-ce pas, la chair, sinon tout le monde serait chrétien, sinon le péché ne devait plus exister. Mais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas vaincre la loi du péché et de la mort, n'est-ce pas, si vous n'êtes pas en Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe, frère? Yehoshua, Jésus, Dieu se rend compte que l'homme est faible et qu'il ne peut aucunement, n'est-ce pas, surmonter la loi, l'empire du mal, écrit, n'est-ce pas, dans sa chair. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu, pour résoudre ce problème, frères et sœurs, va proposer une autre loi. Non pas une loi qui vient annuler la première, mais une loi supérieure à la première. On va lire les Écritures. Donc Paul dit, n'est-ce pas, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il veut mieux, pour mieux dire, il veut dire que la loi de l'esprit, n'est-ce pas, la loi de la mort et du péché, n'est-ce pas, mais est inefficace pour ceux qui ont épousé le sang de Jésus. Parce que c'est le sang qui justifie. N'est-ce pas? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Voilà. Romains 8, verset 2. Donc, là, les deux lois qui régissent le monde, les deux lois qui gouvernent, n'est-ce pas, les esprits, qui gouvernent l'humanité, qui gouvernent, n'est-ce pas, chaque existence, sont présentées. D'une part, il y a la loi de l'esprit de vie, et d'autre part, la loi du péché et de la mort. Donc, la loi de l'esprit de vie, c'est quoi, frères et sœurs? Mais on va voir les Écritures. Cette loi, frères, s'exprime par la grâce. C'est pourquoi dans Éphésiens 2:9, Paul dit, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi. Et hier, nous avions titillé, n'est-ce pas, ce thème.
qu'est-ce que la grâce? La grâce, frères et sœurs, c'est le moyen qui justement a été proposé par Dieu pour affaiblir, n'est-ce pas, la loi du péché et de la mort. Parce qu'aucun homme ne pouvait, n'est-ce pas, être sauvé. Romains 3, 23 dit, car tous ont péché. Donc, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous les hommes sont condamnés d'avance par une loi empiriste, donc, n'est-ce pas, la loi du péché et de la mort. Et Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un palliatif qu'on appelle la grâce. Et hier, donc, nous avions dit que la grâce existe, frère. La grâce, c'est la personne de Yehoshua. On va d'abord lire Tite 2, à partir du verset 11. Ou plutôt, on lit d'abord, n'est-ce pas, Philippiens 2, 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens, verset 13 du chapitre 2, dit ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous, avec efficacité, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute. Ok, ça va. Donc, Philippiens 2, 13 dit quoi? Tout ce qui est bon en nous n'est pas produit par nous. Pourquoi? Parce que en nous, il n'y a pas le bien. Il n'y a que le mal dans l'homme, n'est-ce pas? Et donc, lorsque nous sommes en Christ, les œuvres qui en découlent, n'est-ce pas, de notre conversion, ne viennent que de Dieu. Philippiens 2, 13, c'est Dieu qui produit ses bonnes œuvres en nous. Et bref, donc, je disais, n'est-ce pas, que pendant qu'on fout Tite 2, verset 11, que la loi, n'est-ce pas, de l'esprit de vie s'est manifestée avec la grâce. Et la grâce, c'est quoi? La grâce a été injectée, induite par la mort, n'est-ce pas, ou le sacrifice de la personne de Yehoshua à la croix. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Jean 3,16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, remarquez que dans ce passage, il y a Dieu qui a donné le Fils, n'est-ce pas, pour sauver l'humanité. Mais il y a une condition pour que l'humanité soit sauvée. Donc, la grâce a été donnée, n'est-ce pas, pour que les hommes soient rachetés. Donc, elle est disponible. Donc, la grâce, c'est la personne de Yehoshua. Jésus est la grâce manifestée. La grâce s'est faite chair. Elle est venue parmi les hommes l'ont refusée. Or, elle est permanente aujourd'hui. Jésus est présent. La grâce est présente, disponible, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, pour que quiconque croit, il faut donc quoi, frère? Croire. Or, celui qui parle de la croyance parle aussi, n'est-ce pas, de l'acceptation et de l'obéissance. Or, Hébreux 11 nous fait comprendre, frères et sœurs, que nous plaisons à Dieu, nous sommes agréables à Dieu par la foi. Et nous croyons que Dieu est, que Yehoshua est la rançon par la foi. Et donc, la grâce ne peut pas sauver si elle ne trouve pas la foi. Et la foi, frères et sœurs, ne peut pas sauver si, justement, elle ne vous amène pas vers la grâce. Donc, pour être sauvé, ou du moins pour être libéré, n'est-ce pas, de la loi du péché et de la mort, il faut que l'homme, n'est-ce pas, ait connaissance de la loi d'abord de Dieu. Et c'est ce que Romains 7 dit. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que la loi de Dieu ne vous a pas, n'est-ce pas, révélé votre état, il vous sera difficile de venir vers la grâce. Parce que la grâce est au bénéfice de ceux qui ont la révélation de leur état mortel. Gloire à Dieu, frère. Ça, c'est Dieu qui nous donne ça. La grâce de Dieu se propose pour qui? Pour les maladifs, les malades. C'est-à-dire pour les pécheurs. Et pour qu'un pécheur, justement, quitte la sphère du péché pour épouser, n'est-ce pas, l'homme de Galilée, pour épouser Yehoshua, le ressuscité, il faut qu'il soit au contact avec la parole. Donc la loi de Dieu, la loi de l'esprit de vie, lorsqu'elle vient, elle révèle l'état de l'homme et, n'est-ce pas, l'homme exprime désormais le besoin d'un sauveur.
Donc pourquoi il n'y a pas de conversion? Mais parce que les gens n'ont pas été en contact avec la loi de Dieu. Pourquoi les gens ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs? Mais parce que la loi de l'Esprit de Dieu ne les a pas affranchis. Ils refusent d'être affranchis. Pourquoi les gens refusent Jésus comme le Sauveur? Mais parce que ils ne sont pas, n'est-ce pas? Ils n'ont pas connaissance de leur état. Parce que Yahushua dit que le médecin vient pour les malades, frère. Et donc, lorsque la loi de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, au contact avec l'homme, on l'a vu dans Acte 2, la Bible dit que Pierre a prêché, et les hommes qui étaient là eurent des cœurs troublés, vivement touchés. Troublés, c'est-à-dire touchés. Par quoi? Par, justement, n'est-ce pas, la loi de l'Esprit de vie. Lorsque la loi de l'Esprit de vie, n'est-ce pas, pénètre un corps, elle a plusieurs fonctions. D'abord, elle révèle votre état. Votre état misérable, comme Paul a dit, n'est-ce pas? Misérable que je suis. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu avait révélé son état. Et lorsque la loi vous révèle votre état, elle finira par, n'est-ce pas, vous donner le besoin, n'est-ce pas, d'un sauveur. Et c'est là, justement, que vous quittez votre état. C'est-à-dire vous allez justement vers la grâce. Parce que c'est elle qui sauve. Et donc, frère, tout ce processus-là, ce voyage qui nous amène à nous attacher et à nous faire confiance à la grâce, n'est-ce pas, une source de salut. On va le lire dans Tite 2, verset 11, parce que la grâce est la source de salut, mais la grâce n'est pas le moyen qui sauve. Le moyen, c'est la foi. Donc, la foi, c'est le véhicule qui nous amène à épouser justement la grâce, qui est l'incarnation, n'est-ce pas, la personne liée au Yeshua. Tite 2, verset 11. Gloire à Jésus. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 11, chapitre 2 de Tite. Que la femme apprenne dans le silence. Tite. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11e. Je vais commencer à lire ici pendant qu'on fouille là-bas. Voilà. Au verset 11e, oui. Elle dit ceci. Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée. Voilà. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça veut dire quoi? Ce texte rejoint justement celui du Colossiens 1, 22 et justement Éphésiens 1, 4 et même celui de 1 Timothée chapitre 3, partir du verset 16. La grâce qui a été manifestée, n'est-ce pas, c'est Yahushua. Et dans 1 Timothée chapitre 3e, à partir du verset 16, il est dit que Dieu, n'est-ce pas, mais s'est fait chair. C'est Yahushua. Donc Christ était la grâce de Dieu proposée pour, n'est-ce pas, le salut, bien entendu, n'est-ce pas, des hommes. Alors, frères et sœurs, lorsque la loi, n'est-ce pas, pour revenir, la loi de l'esprit de vie, n'est-ce pas, s'installe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'annule pas la loi, n'est-ce pas, du péché. Elle ne supprime pas, n'est-ce pas, parce que la loi de l'esprit de vie, n'est-ce pas, est une loi supérieure à la loi du péché. Et donc, frères et sœurs, c'est la loi de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe, frère? L'homme qui vit la loi de l'esprit de vie a compris que quoi que la chair s'exprime, il faut la surmonter. Quoi que la chair parle, quoi qu'on soit faible, il y a, n'est-ce pas, que le sang de la grâce a coulé pour nous racheter. N'est-ce pas? Lorsque nous bénéficions de la loi de l'esprit de vie, nous sommes à la merci de Dieu. Et nous marchons par l'esprit. C'est-à-dire que nous marchons par les yeux de l'esprit de Dieu, conformément à la volonté de Dieu. Quoi que nous trébuchions, frères, mais nous ne pouvons pas avoir peur. Pourquoi? Il faut rappeler simplement à l'ennemi, n'est-ce pas, qu'il a été, n'est-ce pas, été vaincu à la croix du Golgotha. Frères et sœurs,
Donc, Yehoshua est quoi? N'est-ce pas? La loi de l'esprit de vie. Et dans Jean 17, il dit quoi? Ben, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et donc, on va lire notre texte, n'est-ce pas? Romains. D'abord, Jean 8, n'est-ce pas? Jean chapitre 8, à partir du verset 36. Verset, n'est-ce pas? 32 d'abord, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Je vais commencer à lire ici. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence entre la vérité qui affranchit et la grâce. Parce que Yehoshua dans Jean 14,6 dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous venons de voir dans Tite 2,11 que Yeshua est la grâce. Et c'est lui également, n'est-ce pas, la vérité. C'est lui qui affranchit de quoi? Mais de la loi de péché et de la mort. Donc frère, si vous n'êtes pas en Jésus, conforme aux Écritures, la loi du péché, n'est-ce pas, et de la mort en vous, mais vous domine, n'est-ce pas, vous êtes assujettis. Et donc frère, le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous voulons, chacun pour sa part, avec ses propres efforts, n'est-ce pas, mais tuer. Non, vous ne pouvez pas jeûner contre vous-même. Vous ne pouvez pas prier contre vous-même. Il y a des gens qui l'ont fait, frère, pour avoir succombé au jeûne. Non. Vous jeûnez, vous allez revenir la même chose. C'est la loi de l'esprit de vie. Donc, comment surmonter? Mais Yeshua a proposé, il a une autre loi alternative, plus supérieure. Et n'est-ce pas, frères et sœurs, on lit ce passage. Il dit, Paul dit, n'est-ce pas, au verset 2 de Romains 8, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, nous sommes libres en Jésus. Quelles que soient les faiblesses, n'est-ce pas, nous sommes libérés. Et Colossiens 1, on va lire, chapitre 1, à partir du verset 12. Donc, quand Yeshua nous libère, frère, mais il nous transporte. Donc, dans la sphère céleste, il nous fait asseoir dans le royaume de son Fils Jésus. N'est-ce pas? Donc, tous ceux qui sont justement affranchis par la loi de l'esprit de vie, frères, sont des êtres célestes. Et parce qu'ils sont des êtres célestes, on le saura pourquoi, mais parce que leurs intérêts sont spirituels. Ce sont des païens qui s'affectionnent aux choses qui passent. Un homme qui, n'est-ce pas, est affranchi, n'est-ce pas, par la loi de l'esprit de vie, s'affectionne aux choses célestes. N'est-ce pas? On va d'abord lire Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 12. Colossiens au chapitre 1, verset 12. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voilà. Donc, Yeshua nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Or, la puissance des ténèbres n'est rien d'autre que, elle ne manifeste que par la loi du péché et la mort. On continue par ça, n'est-ce pas? Donc, Yeshua, la Bible dit que nous sommes délivrés. Ceux qui sont en Christ, quelle que soit l'expression de la chair, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Mieux, nous sommes totalement délivrés, n'est-ce pas, de la loi du péché et de la mort. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous sommes actuellement dans un autre royaume, quand bien même, n'est-ce pas, dans le monde. Donc, c'est ça, frère. Et nos exigences spirituelles, n'est-ce pas, mais doivent se tourner vers le royaume auquel nous appartenons, dans lequel nous sommes. N'est-ce pas? Donc, Colossiens dit que, Paul dit dans Colossiens que nous sommes actuellement transportés, transférés dans un royaume qui a d'autres exigences. On va continuer le passage, n'est-ce pas?
Et frère, dans ce royaume, un seul est roi, Yahushua. Et donc, frères et sœurs, la loi de l'esprit, la loi du péché, la mort, ne peut pas régner dans ce royaume. Pourquoi? Parce que c'est la sainteté de Dieu, c'est la seigneurie de Dieu, n'est-ce pas, qui gouverne. Au verset 14. En qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Amen. Donc, la Bible dit que en Yeshua, nous avons la rédemption au moyen du sang de Jésus. Et n'est-ce pas, c'est cette rançon qui a permis qu'on soit racheté, n'est-ce pas, de la puissance, pas le diable d'abord, de la puissance du péché. Christ nous a arrachés, n'est-ce pas, en payant, n'est-ce pas, à la croix. Il a versé son sang. Donc ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ministère, c'est le sang de Jésus qui t'a affranchi. Ne deviens donc plus esclave des doctrines des hommes qui veulent te condamner. Christ dit, n'est-ce pas, que tu as été racheté. Pourquoi? Parce que Adam nous avait vendus au péché. Lorsqu'il a succombé, n'est-ce pas, justement au péché, lorsqu'il a écouté la voix du serpent ancien, n'est-ce pas, dans Genèse là-bas 2, Adam nous avait vendus. Adam nous a vendus au péché. Et il faut rappeler que avant la chute, la nouvelle naissance, n'est-ce pas, n'était pas enseignée. Avant la chute d'Adam, frères et sœurs, l'homme était parfait. Et c'est Adam qui engendre, n'est-ce pas, c'est d'Adam que descend la nouvelle naissance, le besoin de répartir, n'est-ce pas, se greffer vers l'olivier sur lequel nous étions hier. Et donc, frère, la nouvelle naissance, c'est quoi? Elle nous amène à nous repositionner. En fait, ce n'est même pas une nouvelle naissance. C'est le repositionnement. C'est-à-dire que vous repartez dans vos origines d'hier. N'est-ce pas? Parce que nous avons été créés, n'est-ce pas, greffés à Dieu. Et à cause du péché, nous sommes séparés. Et donc, Christ réconcilie, n'est-ce pas, par le processus de la nouvelle naissance qu'on appelle la naissance d'en haut. N'est-ce pas? En fait, c'était un retour, comme le fils prodigue, n'est-ce pas, qui s'était éloigné. Donc, il est revenu après, n'est-ce pas, avoir pris conscience. C'est la nouvelle naissance, parce que nous avons quitté la demeure du Père. N'est-ce pas? On va, frères et sœurs, continuer. Et voici ce que Paul dit. En parlant justement de la loi du péché, de la mort et de la loi de l'esprit de vie. Il dit, n'est-ce pas, au verset 8, chapitre 8e de Romains, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, frère, notre corps ne peut pas plaire à Dieu. Les choses de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu par la chair. Parce que la chair s'oppose à la loi de Dieu. C'est une sphère, c'est un monde, frère. C'est un environnement dont les exigences s'opposent à la loi de Dieu. Et il dit, nous ne saurons plaire à Dieu par la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc frère, si l'esprit de Dieu habite en nous, n'est-ce pas, nous sommes, mes frères, conduits, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu. Et du coup, n'est-ce pas, nos désirs sont tournés vers Yahushua. N'est-ce pas? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre sur la chair. Si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Donc, il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème ici, frère. La Bible dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils. Donc, vous pouvez naître de nouveau, n'est-ce pas? Maintenant, si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas fils. Donc, vous êtes enfant de Dieu, certainement, n'est-ce pas? Teknon, selon Jean 1, là-bas 12, justement. Vous faites partie des enfants de Dieu. Parce que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné, n'est-ce pas, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la Bible dit que les fils de Dieu sont ces enfants qui sont conduits par, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont soumis, n'est-ce pas, à la loi de l'esprit de vie. On va prendre un texte pour terminer. Frères et sœurs, un texte pour terminer. N'est-ce pas?
Voilà, c'est la parole de Corinthiens chapitre 3, partir du verset 5. Donc, frères et sœurs, qui est fils? Mais tous les chrétiens ne sont pas fils de Dieu. Tous les chrétiens authentiques, n'est-ce pas, sont des technones, des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais tous ces chrétiens ne sont pas des fils. Parce que Paul dit que le fils, c'est celui qui est conduit par l'esprit. Donc vous pouvez être, n'est-ce pas, technon et demeurer, n'est-ce pas, demeurer népios. C'est-à-dire charnel. Et le charnel, n'est-ce pas, c'est un nouveau converti. Un nouveau converti, eh bien, ne marche pas sur l'esprit de Dieu. Frère, il est comme un homme naturel. N'est-ce pas? Donc, pour être fils, il faut se laisser, n'est-ce pas, influencer totalement par la loi de l'esprit de vie. Et cette loi vous amènera, n'est-ce pas, à marcher, non selon les regards, n'est-ce pas, selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de l'esprit de Dieu. On lit ce passage, n'est-ce pas, pour terminer, 2 Corinthiens chapitre 3, partir du verset 5. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Au verset 5. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. Verset 6. Qui nous a aussi rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance. Non de la terre. Non de la lettre. Non de la lettre. Mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit. Frère, on va terminer vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, frère? Paul fait une chute, n'est-ce pas, en disant justement que nous ne sommes pas ministres d'une dispensation de la lettre, mais ministres, n'est-ce pas, de l'esprit. Ça veut dire quoi? Il y a aujourd'hui deux types de chrétiens. Des chrétiens qui justement prêchent le Jésus, n'est-ce pas, jusqu'à de la naissance jusqu'à la mort. C'est-à-dire des chrétiens qui prêchent le Jésus avant la mort. N'est-ce pas? Voici la lettre. Il y a donc ce chrétien-là qui prêche ce Jésus, le fils de Marie, qui a multiplié le pain, justement. Mais il faut rappeler que ce Jésus, jusque-là, n'avait pas encore tout accompli. Donc, le sens véritable, n'est-ce pas, de la loi de l'esprit de vie commence dès la résurrection. N'est-ce pas? Et, frères et sœurs, si nous ne prêchons pas le Jésus ressuscité, frère, notre prédication est vaine. Pourquoi? Parce que c'est avec la résurrection, frères et sœurs, que l'esprit, n'est-ce pas, de vie, n'est-ce pas, a tout amené à l'accomplissement. Voilà pourquoi la croix, lorsqu'il rendait son dernier soupir, Yeshua dit, tout est accompli. Donc, ne prêchons pas le Jésus d'avant la crucifixion, frère. Parce que la vie chrétienne, la chrétienté a tout son sens avec la résurrection. On va terminer par ce passage. 1 Corinthiens chapitre 14. N'est-ce pas? On va terminer, n'est-ce pas? Par là. Vraiment, nous terminons. Frères et sœurs, la loi de l'esprit de vie, n'est-ce pas, domine sur la loi du péché. N'est-ce pas? Plutôt, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 14. Frères et sœurs, la loi de l'esprit, n'est-ce pas, de vie, c'est Yeshua. Elle est manifeste par la grâce. Et pour aller à la grâce, il faut la foi. Donc, beaucoup n'arrivent pas. Pourquoi? Mais ce n'est pas que Jésus ne sauve pas. Les gens n'ont pas foi. Et dans Luc 18, 8, là-bas, Jésus a dit, trouverai-je encore la foi quand je viendrai? Pourquoi? Parce que c'est la foi qui sauve. C'est elle qui vous amène, n'est-ce pas, vers Yeshua. N'est-ce pas? On va lire pour terminer. 1 Corinthiens 15, 14. Le verset 14 du chapitre 15 du livre d'1 Corinthiens. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Voilà, on peut s'arrêter par là. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. C'est-à-dire notre évangile est vain. Et notre foi est folle. N'est-ce pas? Donc, la résurrection de Christ donne tout le sens de la chrétienté. Donc, l'esprit de vie qui affranchit. Donc, la loi de l'esprit de vie qui affranchit de la loi du péché trouve, n'est-ce pas, tout son sens dans la résurrection du Maître.
Il faut le rappeler, frère. La grâce est, c'est-à-dire la grâce, d'après Tite 2:11, la grâce c'est Yeshua. Jésus est disponible. Mais pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi il n'y a pas de salut? Mais parce que la foi manque. Jésus ne manque plus. Jésus ne manque pas, allais-je dire. Mais la foi manque. Elle est un véhicule qui transporte, n'est-ce pas, l'homme vers, n'est-ce pas, la grâce, vers Yeshua. Maintenant, il faut rappeler que pour que la foi naisse, il faut être au contact, n'est-ce pas, de la loi de Dieu, c'est-à-dire de la parole véritable, qui ne nous prêche pas le monde, qui ne nous prêche pas l'onction. Cette parole qui fait naître la foi, d'après justement Romains 10:14, parce que la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc la foi en Christ, la foi qui est un véhicule, n'est-ce pas, eh bien, qui nous amène à la grâce, qui est une source de salut, n'est-ce pas? Cette foi est engendrée, n'est-ce pas, lorsque nous sommes au contact de l'évangile. Quel évangile? L'évangile qui nous révèle notre identité et qui, n'est-ce pas, nous amène à exprimer le besoin d'un sauveur véritable. C'est cet évangile. Et cet évangile, c'est lequel? C'est que l'homme est condamné sans Yeshua. Donc, frères et sœurs, cet évangile, c'est lequel? C'est que l'homme est perverti sans Jésus. C'est que sans l'effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. C'est ce message. Il faut dire aux gens que Christ est mort et ressuscité, est capable, n'est-ce pas, aussi de nous sauver. Et il faut cet évangile. Donc, c'est cet évangile qui a été prêché par Pierre dans Acte 2. Cet évangile trouble les cœurs. Cet évangile nous amène à nous auto-réaliser. Ça vous amène à vous connaître, vous réaliser que vous êtes pécheur. Donc, c'est la loi de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui révèle notre péché. N'est-ce pas? C'est la loi qui révèle le péché. Et une fois le péché est révélé, la foi doit naître. Et si la foi est née, frères et sœurs, cette foi, n'est-ce pas, eh bien, frère, exprime en nous le besoin d'être sauvé. Parce que le péché condamne. Et il n'y a pas une autre solution pour être sauvé. Donc cette foi crée le besoin d'être sauvé. Et ce besoin, n'est-ce pas, nous amène vers, n'est-ce pas, la source de salvation. La source de salut qui est la grâce. La foi nous véhicule, nous conduit vers la grâce. Pourquoi? De sorte que lorsque la foi, notre foi croise, n'est-ce pas, la grâce, mes frères, la loi de l'esprit de vie commence à s'exercer. Et c'est à ce niveau que la loi du péché et la mort est rendue stérile. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement, n'est-ce pas, pour un autre numéro. Donc, frères et sœurs, que faut-il retenir? Tous les hommes, n'est-ce pas, sont dans la chair, dans leurs membres, condamnés. La loi de l'esprit, la loi du péché et de la mort. Et la loi, n'est-ce pas, cette loi en question ne peut être vaincue qu'en Yeshua. C'est en Jésus qu'une autre loi est formulée, la loi de l'esprit de vie. N'est-ce pas, rendue manifeste par Yeshua. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement, n'est-ce pas? Rappelons-nous, frères et sœurs, que nous ne sommes rien. Paul a pleuré parce que le bien qu'il voulait faire, il ne le faisait pas. Et il s'est rendu compte, n'est-ce pas, qu'un seul pouvait le sauver. C'était, n'est-ce pas, la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Yeshua sauve encore. Donc, c'est lui, le produit qu'il faut vendre. N'est-ce pas? Nous ne faisons pas notre propre publicité. Nous faisons, n'est-ce pas, mais prévaloir le nom de Yeshua. Parce que dans 2 Corinthiens 4 et 5, plutôt 5 et 4, la Bible dit quoi? Nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus. Jésus est, n'est-ce pas, celui qui a ou qui a manifesté la loi de l'esprit de vie. Et cette loi s'accomplit par le sang versé. Le sang, n'est-ce pas, qui pardonne les péchés. Je vous laisse pour quelques minutes qui suivent, n'est-ce pas, les quelques minutes qui suivent, le soin d'écouter cette mélodie au nom de Yeshua. Que Dieu nous garde, au nom de Yeshua. Tu es le commencement. Tu peux prier là où tu te trouves, implorer Dieu, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin que tu sois dans un temple quelconque. Frère, l'adoration d'après Jean 4 est spirituelle et il a juste besoin, n'est-ce pas, après avoir écouté cette parole, ce que Dieu veut, ce que tu es foi. Et si ta foi est réelle, elle t'amènera vers Yeshua.
Jésus est le seul sauveur. Le monde n'a qu'un seul sauveur. Ce prophète ressuscité, et c'est le seul. Que Dieu nous garde au nom de Yeshua. Yeshua.